Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à la question que tout le monde se pose un jour en jardinant. Mais c'est quoi le vrai secret pour un jardin qui explose de vie? On va décortiquer ça ensemble à travers une petite conversation qui, on va le voir, change pas mal de choses. Alors pour commencer, mettons-nous dans la peau d'Alex. Alex est ce jardinier débutant, plein de bonne volonté, mais un peu frustré. Il se dit « mais c'est pas possible, j'achète les plus belles plantes, je suis les étiquettes à la lettre, j'arrose comme il faut, et au final, le résultat est toujours moyen, un peu décevant. C'est décourageant, et il finit par se demander « mais quel est le secret, bon sang ?» Et c'est là qu'entre en scène Camille, l'experte. Et sa réponse, elle est d'une simplicité désarmante. Elle va tout simplement dire « Alex, le problème c'est que tu regardes au mauvais endroit. Tu te concentres sur ce qui se voit. Le vrai secret, il est là. Le bon jardinier, il travaille le sol avant même de penser aux plantes. Et voilà, tout est dit. C'est là que tout commence. » Ok, alors allons voir ce que ça veut dire, concrètement. Le secret est souterrain. Pour Camille, il faut arrêter de penser au sol comme à de la simple terre, de la poussière inerte. Non, c'est un monde vivant, un véritable écosystème super complexe juste sous nos pieds. C'est ce monde-là, ce monde invisible, qui est la vraie fondation du jardin. C'est lui qui va nourrir, protéger et littéralement soutenir les plantes. Bon, première étape pour mettre ça en pratique. Choisir les bonnes plantes. Alors, pourquoi c'est si important de bien connaître son sol? Eh bien, la toute première raison, et elle est absolument cruciale, c'est qu'il faut pouvoir adapter la plante au sol. Parce que, on peut le dire, elles n'ont pas toutes les mêmes goûts, mais alors loin de là. Regardons quelques exemples, c'est très parlant. Prenez un sol léger, un peu sableux, eh bien c'est le paradis pour les carottes. Elles vont pouvoir pousser bien droites sans forcer. Maintenant, un sol riche, profond, là c'est le rêve pour les tomates qui ont besoin de beaucoup de nutriments. Et un sol calcaire, parfait pour les pivoines. On voit bien que c'est pas du tout la même chose. Le truc c'est que quand on connaît son sol, on met toutes les chances de son côté dès le départ. C'est un gain de temps fou et ça évite tellement de déceptions. Là, évidemment, Alex se pose la question que tout le monde se pose. D'accord, c'est bien beau, mais si mon sol n'est pas le bon, je fais quoi? Je déménage? Et c'est là qu'on arrive au deuxième point super important. Non, on ne déménage pas. On peut ajuster la recette du sol. L'analogie de Camille est géniale, c'est exactement comme en cuisine. On va équilibrer les ingrédients pour obtenir le meilleur résultat. Et la méthode est super logique, regardez. Étape 1, on identifie le type de sol. Imaginons qu'on ait une terre très lourde, très argileuse, qui colle aux bottes. Ok. Étape 2, on définit le besoin. Cette terre, elle a besoin de quoi? D'être plus légère, plus aérée, pour que les racines puissent respirer. Logique. Et donc, étape 3, on apporte la solution. On va y mélanger du compost ou un peu de sable pour changer sa structure, la rendre plus souple. C'est simple, hein? Mais c'est d'une efficacité redoutable. On rééquilibre la recette, tout simplement. Et tout ça, ça nous amène tout droit au troisième point, qui est peut-être même le plus fondamental. La santé vient du sol. Un bon sol, c'est la garantie d'avoir des plantes fortes et résilientes. On peut voir ça comme ça. C'est la base de leur système immunitaire, ni plus ni moins. C'est une sorte de réaction en chaîne en fait. Tout commence avec un sol adapté. Dans ce sol, la plante va pouvoir développer des racines vraiment solides, un bon système racinaire. Ces racines, ce sont de vraies autoroutes pour aller chercher l'eau et tous les nutriments dont elle a besoin. Et la conséquence logique de tout ça, eh bien, avec une telle fondation, on obtient des plantes qui sont naturellement beaucoup plus résistantes aux maladies, mais aussi aux coups de chaud ou aux sécheresses. Au final, c'est le sol qui fait la majeure partie du boulot. Mais attendez, on n'a pas encore touché au cœur du secret. Le plus fascinant, c'est ce que Camille révèle ensuite. Ce n'est pas juste une question de cailloux, de sable ou d'argile. Non, le vrai secret, c'est la vie qui se cache dans le sol. Donc quand on parle de nourrir le sol, en réalité, on parle de nourrir toute une biodiversité invisible, mais absolument essentielle. Et qui sont ces jardiniers de l'ombre? Eh bien, il y a les stars, bien sûr, les vers de terre, qui sont de véritables laboureurs. Ils aèrent le sol en permanence. Et puis il y a l'armée invisible, des milliards de bactéries et de champignons. Leur job, décomposer toute la matière organique, les feuilles mortes, les vieilles racines, pour la transformer en nutriments que les plantes peuvent absorber. C'est eux les véritables artisans de la fertilité. Et tout ce petit monde, il faut bien le nourrir. Leur carburant, c'est ce qu'on appelle l'humus. L'humus, c'est cette matière organique décomposée, sombre et riche, qu'on trouve dans les forêts, par exemple. C'est littéralement le garde-manger de tout cet écosystème. C'est ça qui est génial. Quand on met du compost sur son jardin, on ne nourrit pas directement les plantes. Non, on donne à manger à toute cette vie invisible, et c'est cette vie qui ensuite va nourrir les plantes. C'est un cercle vertueux. Et là, tout devient clair. C'est le déclic pour Alex. L'approche du jardinier expert, finalement, ce n'est pas de se battre contre la nature, mais de collaborer avec elle. Ça se résume à quoi? 1. On choisit les bonnes plantes pour son sol. 2. On améliore ce sol intelligemment.
Et le résultat, un jardin qui est non seulement plus productif, mais aussi beaucoup plus autonome, plus durable. C'est l'alliance parfaite entre le respect de la nature et l'efficacité. Et on termine avec cette idée, cette question qui change tout. Et si jardiner, ce n'était pas d'abord essayer d'imposer sa volonté à un terrain? Et si, au fond, la plus grande compétence du jardinier, c'était tout simplement d'apprendre à écouter? Écouter son sol, comprendre ce qu'il nous dit et travailler avec lui, main dans la main. Le vrai secret, finalement, ne serait-il pas tout simplement là ?